Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes qui janouillent. Nami quoi, c'est toujours amis nous, frères nous, merci Dieu. C'est un immense et réel plaisir pour me retrouver nous, une autre fois. Moi, porter pour nous, une nouvelle vidéo d'information. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables. Le parquet près de la Cour de cassation de la République salue chaleureusement la cession de Maître Jean-Joseph Lebrun à la présidence de cette Cour et, conséquemment, à la présidence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Face à la difficile situation marquée par la paralysie des activités au niveau de la Cour de cassation, le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry, a jugé bon d'effectuer une nomination dans un contexte préoccupant. Le secteur judiciaire reste dans l'attente d'une amélioration significative de son cadre de fonctionnement. La nomination du président de la Cour de cassation n'aurait été possible, n'était-ce cette décision gouvernementale. Les 6 privilèges qui m'échaient à préfacer le chapitre le plus expressif du cérémonial du jour s'amplifient au soufflet puissant de la fierté des milliers haïtiens en quête de justice. Honorable magistrat, votre compétence, votre assiduité au travail, votre discipline au sein de la magistrature haïtienne vous a permis de gravir les différents échelons et parvenir à ce sommet. En 27 ans de carrière, vous avez occupé successivement les fonctions de juge, puis de doyen au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ensuite, de juge, puis de président de la Cour d'appel de Port-au-Prince. La Cour de cassation a bénéficié de vos brillants services comme juge pendant les 4 dernières années. La décision de nommer un président de la Cour de cassation s'inscrit donc dans la perspective de trouver des solutions qui fonctionnent et puissent répondre aux principes constitutionnels. C'est pourquoi le Conseil des ministres, après de nombreuses consultations avec des acteurs du système judiciaire, a décidé de nommer le juge Jean-Joseph Lebrun, président de la Cour de cassation. Cette nomination se veut respectueuse de l'esprit de la Constitution, en ce sens que le choix s'est porté sur un juge professionnel de plus de 27 ans de carrière, qui détient un mandat à la Cour, qui ne souffre d'aucune contestation, et sur un magistrat qui a fait ses preuves dans le système judiciaire et qui jouit d'une grande réputation de compétence, d'intégrité et d'honnêteté. Le gouvernement que je dirige s'est donc engagé dans la remise sur pied des institutions par la voie du consensus. Et, personnellement, j'ai donné le gage de cette volonté politique dès ma prise de fonction en juillet 2021 pour trouver ce compromis qui devra permettre de redémarrer le pays et nous engager dans la reconstruction des pouvoirs publics et des institutions.
La multiplication des pourparlers et de nombreuses réunions avec différents acteurs politiques et de la société civile en sont l'illustration irréfutable. J'ai conscience que le gouvernement n'arrivera pas seul dans cette situation. Cependant, il faut la volonté et l'engagement réel de tous les acteurs politiques, de tous les acteurs de la société civile et de la classe des affaires pour ce grand rassemblement des filles et des fils de la nation afin d'affronter les défis qui se présentent à nous. Toutefois, chacun doit se décider à jouer sa part de responsabilité en sortant de la rhétorique et à s'assumer et à assumer courageusement des choix. Le temps presse et j'en appelle encore une fois à l'unité patriotique pour sauver la nation. Enfin, je veux croire qu'avec un président de la Cour de cassation, le CSPJ redevenant opérationnel, va travailler rapidement au fonctionnement régulier des tribunaux pour non seulement s'attaquer à la douloureuse situation de la détention préventive prolongée, mais encore faciliter par ses propositions le fonctionnement de la Cour de cassation. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, le dévolu a jeté sur mon humble personne pour prendre les rênes de la Cour de cassation et du CSPJ. J'en profite pour remercier le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, et ses collaborateurs immédiats pour la confiance placée en moi. PM, jetant un simple coup d'œil sur le fonctionnement de notre société en général et sur le système judiciaire en particulier, nous nous rendons à l'évidence que de nos jours, la tâche d'administrer et de juger est devenue de plus en plus difficile. Cependant, Dieu aidant, mes collègues et moi, à quelque grade et niveau qu'ils appartiennent, ferons notre mieux pour remettre la pendule à l'heure. Mesdames, Messieurs, la Constitution de 1987, en ses articles 59 et 60, stipule que les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois pouvoirs: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et chaque pouvoir, poursuit-elle, est indépendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément. Plus loin, l'article 173 de notre charte fondamentale précise que le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux. Et selon l'article 1er de la loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir. Il formule un avis concernant les nominations de magistrats de siège et met à jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat. Il dispose, au terme de l'article 36 de cette même loi, d'un pouvoir général d'information sur toutes les questions relatives à la justice, notamment celles qui ont trait à son indépendance et à son mode de fonctionnement. Mesdames, Messieurs, le sage Salomon, dans Proverbe 14, verset 35, a déclaré que la justice élève une nation, mais le péché, dans notre contexte, synonyme d'injustice, de corruption, d'impunité, de malversation, de négligence, etc. Oui, le péché constitue la honte des peuples. Comme nous venons de le signaler, dans notre système, les défis à relever sont gigantesques. Seule une conjonction de tous les fils et filles du pays, chacun dans sa sphère d'action, peut nous aider à y faire face de façon durable. Collègues magistrats assis et debout, mesdames, messieurs les avocats, officiers ministériels, militants des droits humains, personnel administratif des cours et tribunaux, policiers, policières, notre société est malade, notre justice l'est aussi.
Conjuguons donc nos efforts pour le relèvement de notre société en général et de notre justice en particulier.